Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre votre émission, les grands interviews. Bien sûr, qu'il y a de cela quelques temps, je vous avais fait la promesse de recevoir encore sur mon plateau, le plateau des grands interviews, pour discuter encore une fois de plus de l'appel de Daoukro. Le 17 septembre dernier, le président Bédié lançait cet appel qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive, cet appel qui, si je peux bien le dire, divise aujourd'hui toute la communauté, je dirais, ivoirienne, dans tous les partis politiques. C'est en ce sens que je reçois ce soir M. Sostène Kofi, venu directement de la Philadelphie. Sachez tout simplement que M. Sostène Kofi est le président de GRAPA, PDCI section États-Unis. Il est aussi le président du comité de base PDCI de Philadelphie. Et puis, il était précédemment le secrétaire général de la délégation PDCI de Washington, D.C. Monsieur Sostène Kofi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur. Oui. Et puis, avec, bien sûr, Monsieur Sostène Kofi, Monsieur Ali Touré. Monsieur Ali Touré, il est le conseiller spécial du délégué général du RDR, section États-Unis. Bonsoir, Monsieur Ali Touré. Bonsoir. Voilà. Donc, le 17 septembre, M. Sostène Kofi, le 17 septembre dernier, le président Bédié lançait l'appel de Daoukro. Par rapport au test du RHDP, il est dit que pour les élections, il faut aller en rang dispersé. Et puis, s'il y a un deuxième tour, au premier tour. Et s'il y a un deuxième tour, et c'est à ce sujet-là qu'il faut s'unir pour aller contre l'adversaire. Nonobstant, je dirais, les textes du RHDP, le président Bédié a lancé cet appel de Daoukro. Votre point de vue? Bon, d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier Ivoire TV qui fait beaucoup pour la communauté ici aux États-Unis et nous donne un médium pour informer, pour éduquer. D'abord, je veux dire que je n'ai pas l'habitude de parler des problèmes du PDCI avec des non-PDCistes. Vous avez invité M. Touré. J'espère que, bon, on va se focuser au niveau du RHDP. Parce que les problèmes internes du PDCI, en toute sincérité, ça doit être géré par les militants du PDCI. Maintenant, pour répondre à votre question, l'appel de Daoukro, ce n'est pas un problème que notre président, le président du PDCI, fasse un appel. Vous voyez, ce qui frustre, c'est la manière. Ce n'est rien d'autre. Parce que nous sommes allés à un congrès. Moi, je suis allé au congrès. Vous voyez? Voilà ce que le congrès dit du PDCI. Voilà le thème du congrès. Voilà. Je vais vous montrer mon badge. Pour ne pas que les gens viennent s'asseoir et puis ils parlent beaucoup. Mais bon. Voilà mon badge au congrès. Quoi encore? Voilà ma feuille de truc pour dire que j'ai contribué à une commission. Mon mandat. Donc, nous sommes allés au congrès. Les militants, dans leur majorité, ont décidé que le PDCI doit avoir un candidat à l'échéance 2015. C'est dessus qu'on est. Le congrès a décidé. Vous regardez dans nos tests. Moi, je ne vais plus parler de tests parce que ce truc d'appel de Daoukro, pour nous autres, c'est dépassé. Vous voyez? Maintenant, on pense aux conditions des candidats. Parce qu'après des Daoukro, ils vont aller comment on dit ça, au congrès extraordinaire bientôt. C'est bouclé. Vous voyez, c'est bouclé. Donc, l'appel de Daoukro n'est pas démocratique. L'appel de Daoukro c'est pas référé aux militants, aux structures du parti. Il y a le Grand Conseil, il y a le bureau politique. Le bureau politique, vous savez qu'un bureau politique, c'est le nerf, c'est là-bas que toutes les décisions se prennent, un peu quand même. Où il y a les réductions, surtout entre deux congrès. C'est-à-dire que vous êtes allé au congrès, et puis il y a la convention. Avant d'aller à la convention, vous trouvez qu'il y a des petits trucs extraordinaires. Mais dans ce cadre-là, je ne comprends pas. Une seule personne, un individu, président du parti, décide, on doit faire un congrès extraordinaire. Si vous suivez bien, ce n'est pas moi qui le dis, si vous allez refouiller, le bureau politique s'est réuni 2 semaines après que lui, il a dit son truc de Daoukro. Ça devait être le contraire. Le bureau politique devait être informé de ce truc-là. Là, quand il dit, c'est dans la mouvance de tout le monde. Les structures. C'est pas ce qu'on a vu. Et ce que je dis, si je suis en train de biaiser, je me demande pourquoi alors des hommes comme Essi Amara, des militants sûrs, nous encore, on peut douter de nous, bon, trouver des prétextes.
un monsieur comme Charles Konambani. C'est des militants sûrs du PDC, c'est des militants qui ne datent pas d'aujourd'hui. Vous voyez? Donc si eux, ils se dévouent, c'est-à-dire ils se détournent, ou bien qu'ils posent des actions en contraire, en se présentant, en disant nous, on est candidat, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de consultation. C'est des messieurs quand même qui ont travaillé pour l'institution, pour des institutions, pour la Côte d'Ivoire auprès de Houphouët-Boigny. Ils connaissent quand même ce qu'on appelle discipline. Nous encore, on encaisse. Ça n'a pas de problème. Mais ces deux messieurs, vous faites comment? Donc vous n'allez pas suivre les procédures de la convention pour que les militants du PDCI choisissent qui va être le candidat en 2015. Vous allez brûler cette étape, vous allez faire un congrès extraordinaire pour aller où on va. Voilà un peu moi ma position. Sinon ce n'est pas le fait qu'il y a eu une déclaration, quoi que ce soit. La forme est mauvaise, la forme n'est pas démocratique, la forme ne contribue pas à la cohésion des militants du PDCI. Voilà où nous sommes. Merci bien, monsieur Kopi. Monsieur Touré, yes. Par rapport à cet appel, à moins que je me trompe, je pense que le président Alassane a dit que l'appel aurait pu être lancé dans un autre contexte. Ce qui le dérange un peu, non, ce n'est pas le sens de l'appel, mais c'est comment l'appel a été lancé. Alors, vous, déjà au niveau du RDR, puisque vous êtes touché par cet appel, comment voyez-vous aujourd'hui les choses? Quelle interprétation faites-vous des choses aujourd'hui? Il n'y a pas 36 000 interprétations. Comme le camarade vient de dire, il y a la manière de faire les choses, et puis il y a aussi l'objectif de faire les choses. Moi, je crois que ce qu'on doit plus considérer pour calmer, si tu veux, nos frères du PDCI, c'est connaître un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Jamais, je vais te dire que la Côte d'Ivoire avait plusieurs partis. Et l'élection du président Houphouët-Boigny en 1960 a été faite dans la paix. Malgré cette paix, le président a demandé aux autres partis de se joindre à lui pour gérer la Côte d'Ivoire. Ceci a été fait. Il y avait des partis. Il y avait beaucoup de partis en Côte d'Ivoire. Donc ces partis-là quasiment se sont fondus au PDCI pour vraiment construire la Côte d'Ivoire. Moi, mon intervention n'est pas une histoire de « vous avez tort, vous avez raison ». C'est regarder l'objectif de nos pays africains. On oublie souvent qu'on est les derniers de la planète. Quand le président Houphouët-Boigny a su mettre tout le monde ensemble pour gérer la Côte d'Ivoire, le Nigeria, malgré sa puissance, tout le monde parlait de Côte d'Ivoire, on ne parlait pas de Nigeria. C'était l'union pour le développement. Et moi, je crois que le président Bédié, avec son expérience, le président Alassane, avec son expérience, et de la manière dont ils sont venus au pouvoir, ça a changé un peu les visions et les moyens peut-être à prendre. Je dis bien changer un peu. Parce que ce qu'on a vu, après la résistance et avant l'intronisation du président, ça coûtait trop cher. Et ce laps de temps-là, c'est quasiment 2 ans de prix ou 3 ans de prix dans le bilan, si tu veux, dans le nombre d'années de travail que le président aurait pu faire. En tant qu'ancien ministre des Finances, président de l'Assemblée nationale, le président Bédié, je suppose, a pensé à donner plus de temps à son jeune frère pour que le travail gigantesque qu'il est en train de prendre, qu'il a commencé, qu'il termine. Et quand il va terminer, on reviendra ensemble dans le même RHDP et appliquer les règles. Parce que les règles dont on parle, c'est vrai. Mais ça, c'était avant la crise électorale. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce n'est pas une histoire comme l'appel de Daoukro. Il y a des gens qui considèrent que c'est antidémocratique. Yes. Vous savez, la démocratie, là, le premier pays qui a commencé à parler de démocratie, c'est la Grèce. Mais quel est le pays qui a eu le premier président? C'est les États-Unis. Et c'était en quelle année? En 1776. Vous voyez que ce n'est pas seulement parler de démocratie que les choses deviennent parfaites. Il faut travailler, enrichir les gens, permettre aux gens d'être indépendants, même intellectuellement, tout, pour que vraiment tout soit OK. Voilà.
Merci bien, monsieur Touré. Monsieur Kofi, à l'occasion des journées à Yamoussoukro, sur la réflexion de la philosophie du président Houphouët-Boigny, le président Bédié a dit ceci, et je cite: « Je refuse que la Côte d'Ivoire soit plongée, une fois de plus, dans un bain de sang. » Et il est allé plus loin. Il a dit: « Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, allons à la paix, au dialogue et à la réconciliation, allons à l'unité nationale pour que vive notre très chère Côte d'Ivoire. » Le président Bédié. En quelle année il a dit ça? C'était juste après l'appel de Daoukro, à l'occasion des journées de la réflexion sur la philosophie du président Houphouët-Boigny. Et il a dit: « Mon jeune frère, un homme qui s'est avéré être un bâtisseur, et sous la houlette de qui la Côte d'Ivoire est en train de connaître aujourd'hui une réconciliation. Il est en train de faire renaître la Côte d'Ivoire. Par rapport aujourd'hui à la vision, à ces qualificatifs du président Alassane Ouattara, venant de son frère aîné, est-ce que vous pensez que l'appel de Daoukro est aujourd'hui irréversible? Moi, personnellement, je ne crois pas et je ne suis pas, pour ne pas qu'on ait dans des discussions qui n'ont pas de truc. Moi, je suis PDCI. Le PDCI doit et devrait avoir un candidat en 2015 parce que nous sommes un parti politique. Ça, c'est un. De deux, le président Bédié, vraiment avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que pour des gens qui ne savent pas, moi je me suis battu pour Bédié ici aux États-Unis, j'ai fait la caravane Bédié, tous ces trucs-là c'est documenté, vous voyez, parce que c'était le président de mon parti. Et puis aussi, j'ai cru en lui, oui, il ne faut pas que je le truc, j'ai cru au président Bédié. Mais, vous savez, la démocratie, il faut qu'on la vive, il faut qu'on la pratique. Le président Bédié, dans ces derniers temps, dans ces dernières années, en toute sincérité, je pense que il ne tient pas compte du point de vue des autres éléments du parti. Vous savez? Et ça, ce n'est pas bon pour le PDCI. La Côte d'Ivoire se transforme, qu'on le veuille ou pas. Plus de 75% de la population en dessous de 25 ans. Donc, les mentalités changent. La misère n'a pas de coloration politique. Le PDCI a besoin de rassurer les Ivoiriens. On ne peut pas s'allier sur des prétextes d'alliance politique et quand on n'a pas de mots à dire dans la politique, je dis la politique de développement elle-même. Pas être des ministères et puis vous suivez, mais la politique générale, bon, le parti, on ne sent pas la réflexion du truc. Parce que nous sommes un parti de paix. Vous savez, les gays, les palabres, comment on dit ça, les mots qui blessent, du genre, quand la souris veut sortir, il ne faut pas se presser, tu attends qu'elle va sortir, on va taper dessus. Bon, tout ce genre de langage, c'est pas de nous. Donc, le président Bédié, il fait beaucoup de déclarations. Ça, vraiment, des phrases belles. Mais dans la pratique, on ne voit pas. Dernier congrès du bureau politique, la réunion du bureau politique qu'ils ont eu dernièrement. Mais le bureau politique, c'est important. Un bureau politique, des fois même, ça se passe pendant des heures. Des heures. On ne sort pas, tant qu'on n'a pas pris une décision de la majorité. Mais comment est-ce que vous faites sortir d'autres membres du bureau politique sous prétexte qu'ils sont impolis ou bien qu'ils sont trucs? Je ne comprends pas. Où est la forme démocratique? Donc, en fait, ce que je veux dire, pour ne pas être trop long, votre question, je ne peux pas commenter ce que le président Bédié a dit parce que... Est-ce qu'on peut rappeler aujourd'hui l'appel de Daoukro? Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, le président Bédié peut venir pour dire: je m'excuse, chers militants, c'est une erreur que j'ai faite, je retire l'appel de Daoukro? Ou bien, faut-il persévérer, faut-il continuer sur l'appel de Daoukro? Non, je pense qu'on doit suivre le cours normal de notre parti. Après un congrès, c'est la convention pour décider le candidat du PDCI. Que disent les textes du PDCI par rapport à la position de M. Bédié en tant que président du PDCI RDA? Parce que dans le statut règlement intérieur, il est dit que le président incarne le PDCI RDA. Comment voyez-vous cette phrase? Bon, le président, on dit, inspire et conduit la politique.
il ne veut pas incarne, on dit il inspire. C'est-à-dire que, bon, nous on est ici, on décide que, bon, on sera, on est d'accord pour dire que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens des États-Unis doivent avoir des attitudes de paix, de rassemblement, tu vois, ou bien de rayonnement de la Côte d'Ivoire. Et vous avez un d'entre nous, bon, soit le président, qui doit faire en sorte que les membres là fassent des actes qui reflètent ce qu'on a décidé. Tu vois un peu? Donc, si un des membres ne le fait pas, le président, il est son travail de dire, écoutez, là, vous ne suivez pas les mots d'ordre du parti, du congrès, par exemple. Vous voyez? Donc, il inspire, c'est-à-dire qu'il donne courage, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que ce qu'on a décidé continue, de par son comportement même. Tu vois? Mais là, il a un déphasage total avec ce qui s'est passé au 12e congrès. Les militants demandent qu'il y ait un candidat. Toi, tu t'assois quelque part et puis tu dis que non, il ne faut pas qu'il y ait un candidat, on n'a qu'à choisir, on n'a qu'à suivre un autre. Ce n'est pas démocratique, ce n'est même pas respecter la procédure. Aujourd'hui, on a quitté, nous, on se préparait pour aller à la convention. Nous, on ne se préparait pas pour aller à un truc extraordinaire. Parce que le langage de Bédié n'engage que lui. Est-ce que parce que lui a dit ça, il y a une catastrophe au PDCI? J'ai une catastrophe, mais juste qu'on doit aller même revoir, faire notre congrès pour tout juste accepter ce qu'il a dit. Une seule personne. Soyons sérieux. Monsieur Touré. Ok. Voilà. Allez-y. Non, j'ai une autre question à vous poser, mais allez-y. Ok, non, c'est juste pour réagir, parce que moi je crois que je ne suis pas PDCI. Voilà. Mais quand même, on suit les nouvelles, donc on peut analyser les choses. C'est-à-dire, quand on dit qu'un président inspire, l'inspiration, c'est pour aller vers l'imagination et trouver des solutions aux problèmes. Ce qui se passe, là, personne, et ça me dépasse, d'abord quand mon frère me dit le PDCI c'est un parti de paix, comme si les autres partis ne sont pas des partis de paix, donc comme c'est un parti de paix, donc il ne peut pas s'associer avec d'autres partis. Vous n'avez pas, les forces nouvelles ne sont pas avec vous aujourd'hui? J'étais coupé. Soro Guillaume n'est pas président, n'est pas député FPI et choses RDR. J'étais coupé la parole. Des gens qui ont fait la rébellion, nous c'est pas notre... J'étais coupé bon, la parole. allez-y. J'ai un peu de discipline dans bon, tu m'excuses, tu as raison mon frère. Parce que... Oui, tu as raison. D'abord, quand tu parles allez-y, continuez. Voilà, donc moi je pense qu'en parlant de parti de paix, c'est un peu cette hypocrisie qui fait que le président peut-être a compris qu'il y a quelque chose de pas clair de certains groupes, de certains individus au PDCI. Parce que quand on écoute des trucs comme ça, le président, les gens pensent qu'ils ont beaucoup d'informations, nos présidents. Bédié est ton président maintenant. Oh my gosh. Monsieur Kofi, vous non, sois poli, s'il te plaît. Je vous en prie, monsieur. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire, arrêtons. On va éviter ce genre voilà, de mots, voilà. Donc, moi, je pense que réellement, on doit aller vers le développement de la Côte d'Ivoire. Et je vous assure que c'est la raison du président Bédié. C'est sa raison. Et maintenant, tous ceux qui sont contre l'appel de Daoukro, ils ne nous disent jamais que si le pays, l'objectif d'un pays, c'est aller vers le développement et que les outils actuels peuvent être décalés si jamais il y a des trucs d'élection maintenant. C'est ce que j'ai dit bien, maintenant. J'ai dit possible. Je ne dis pas ça va se faire à 100%. Donc il y a un type de réflexion et des risques inutiles qu'on veut éviter. Donc quand on est sage, quand on est responsable, on prend des actes pour protéger le développement qu'on est en train de faire. Monsieur Ali Touré, voilà. Monsieur Ali Touré, je voudrais citer ici Monsieur Tiburce Kofi. Monsieur Tiburce Kofi qui a dit qu'en fait la candidature unique, qui est une émanation de l'appel de Daoukro, est une option antidémocratique irréaliste. Il a dit que c'est un non-sens politique. Il a dit que c'est une source de division et d'instabilité institutionnelle. Yeah. Est-ce que cet appel de Daoukro d'abord aurait pu être lancé pour que nous arrivions peut-être à ce stade? Et la question que je posais tout à l'heure à M. Kofi, à quel prix pourront retirer cet appel de Daoukro aujourd'hui? Ou bien vous pensez qu'il faut maintenir cet appel et il faut continuer là-dessus? Ok. Moi, c'est ce que j'ai dit quand on parle de candidature unique. Germain, la Côte d'Ivoire
pendant 33 ans, sous le président Bédié, sous le président Houphouët-Boigny, il y avait une candidature unique. Et j'ai dit et je répète, je préfère ces candidatures uniques pour que mon pays se développe. Beaucoup d'écoles, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de médecins, que des pays qui se disent démocratiques. Donc vous ne reconnaissez pas le multipartisme aujourd'hui? Non, ce n'est pas... Non, c'est d'abord... Puisqu'il y a plusieurs partis politiques aujourd'hui. Absolument. D'ailleurs, j'admire la démocratie. Mais je suis en train de venir sur la situation qui a... Est-ce que avant les élections, tous les partis ne sont pas partis aux urnes? Chacun est parti. Ça, c'est ce que disent les tests du RHDP. Oui, c'est ce que je dis bien, je comprends ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces élections? C'est ce que j'ai dit. Parce qu'il y a eu un problème. Parce qu'on fait ce que... du moins, on parle de ce qu'on veut faire et des fois, il y a des obstacles. Moi, j'ai dit, si les élections s'étaient passées normalement, sans risque, comme on a vécu, le président Bédié était sous les arbres, le président Alassane était sous les arbres, tous ces gens de RHDP étaient sous les arbres. Moi, je dis peut-être c'est ce qui a poussé et c'est ce qui pousse le président Bédié à faire cette proposition pour dire allons-y, finissons pour qu'on reparte sur de bons pieds. Moi, c'est vraiment ça que je vois. Maintenant, parler de candidature unique, je dis bien, l'élément de candidature unique, c'est au RHDP. Il peut toujours avoir d'autres candidats. Par exemple, il n'aura pas candidature unique, il aura candidature du FPI, d'autres partis. Il n'y a pas aujourd'hui un candidat de taille pour aller contre M. Alassane Ouattara. C'est ce que décrit en fait aujourd'hui les membres du PDCI. Bon, attends, la démocratie, c'est pas... Parce que le RPI aujourd'hui est en train de se chercher, le RPI est en train de battre de l'aile aujourd'hui. On ne sait pas si le RPI va mourir demain. Où va le RPI? Ok, mais moi, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas parce que les candidats ne sont pas de taille que la démocratie n'existe pas. Ça, c'est un accord que le président Bédié veut faire. C'est de ça qu'on parle, parce que l'appel de Daoukro, c'est une proposition que le président a faite. D'abord, quand il a dit ça, il a dit il y a des gens qui peuvent se présenter individuellement, mais pas au nom du PDCI. Parce qu'il a dit l'esprit du PDCI, c'est vraiment la paix, et il pense que si on continue de cette manière pendant un deuxième mandat du président, et ce serait la fin, donc chacun ira de façon séparée. Moi, je crois que c'est une proposition qu'il a eu à faire. Alors, monsieur Kofi, déjà, il y a des candidatures qui se lèvent au niveau du PDCI. Oui. D'abord, je veux revenir à M. Touré. D'abord, comme je l'ai dit, je le répète encore, les problèmes du PDCI, ça se gère par les militants du PDCI. Donc, vous, chez vous, mais oui. Parce que l'appel de Daoukro aussi concerne... Non, écoute, moi, j'ai pas de problème que... Parce que l'appel de Daoukro peut être vu sur différentes angles. Hein. Par exemple, Tubus Koufi, il n'est pas militant PDCI, il n'est pas militant RDR, c'est un intellectuel, il a pensé et il a démontré que la candidature unique, c'est-à-dire quand on dit unique, il a raison quand il dit que c'est une candidature unique, je dirais de droite. C'est-à-dire les partis politiques, bon, MFA est dedans, bon, ils sont mis d'accord pour le RHDP. Parce qu'en face de nous, on avait un candidat de gauche qui était au pouvoir déjà. Il avait un poids. Et qui a eu 48%. Voilà, 48%. Donc, il fallait faire un front pour le truc. Et même pour ce front-là, on a eu quand même des règles qu'il fallait respecter. Premier tour, tout le monde est d'accord. Deuxième tour, celui qui a plus de trucs, il donne à l'autre. Ça, là, on n'est même pas quitté dedans. Hein. On est toujours dedans. Rien n'est clair. Même le président Bédié, encore une fois, le président de mon parti, il a dit au Congrès qu'il y a des choses à revoir au niveau du RHDP. Où on en est avec le réglage du RHDP, on ne sait pas. Et encore, lui, il est là. Il sait que moi, je me suis donné à fond pour le RHDP. Ici, aux États-Unis. Voilà, il est là. Vous voyez? Donc, on nous a dit d'aller quelque part, de faire quelque chose. On a respecté notre président. On s'est mis dedans. On n'a pas fini de voir clair dans ça. On vient nous dire non. En 2015, arrêtez, vous allez suivre. Vous vous sentez trahi aujourd'hui? C'est pas trahison, mais nous, on ne veut pas que le PDCI meure. On ne veut pas être
On ne peut pas être le cheval d'un autre parti politique. C'est ce qui va tuer un parti. Voilà. Donc nous, on dit que, comme on a dit au début là, RHDP là, au premier tour, nous tous on s'en va. Monsieur, au deuxième tour, la personne qui est à truc, ceux qui veulent respecter les règles du RHDP, ils suivent. Mais là, on nous dit non, il n'y a pas de premier tour. Je pense qu'il y a eu des accords. En dehors de cet appel de Daokro, je crois que les accords qui suivent, c'est que le PDCI doit reprendre le pouvoir en 2020. Mais la vie de la Côte d'Ivoire n'est pas limitée aux militants du PDCI ou du RDR. Je suis désolé. Nous avons, lui-même il a dit, il y a plein de partis politiques en Côte d'Ivoire. Il y a plein de partis politiques. Ce n'est pas Bédié et Alassane qui vont décider de qui doit être. Ce sont les dérivés de l'appel de Daokro. Oui, mais ce n'est pas objectif. Ce n'est même pas matérialisable. Parce que regarde. Comment vous le savez? Comment je le sais? Non, mais c'est common sense, comme on dit en anglais. Écoutez, nous on dit non, en 2015, le PDCI, bon, c'est vous qui allez être président, parce que nous on va prendre jusqu'en 2020, on vous fait la passe. Vous pensez que c'est un match de football? Vous pensez que ces gens du RDR, avec qui on a fait RHDP au début, qui n'ont respecté rien du tout, jusqu'à le président lui-même dit qu'il y a règlement à faire. Et puis, moi je vous dis, un monsieur comme monsieur, comment s'appelle, Ahmed Bakayoko, si demain il est candidat, en 2020, vous allez dire quoi? Non, on a fait un deal. Non, je dis si, c'est français. Oui, si, et puis il n'est pas le seul, il doit y avoir d'autres. Nous avons parlé de l'actualité. Vous savez qu'au niveau du PDCI, il y a M. Jérôme Brou, il y a M. Konabani, il y a Essi Amara et Kakabe, qui déjà parlent de se présenter aux élections. Ils se présenteront, ils ont déposé leur candidature, c'est pas part d'eux, ils seront. Le poids de ces personnalités au niveau du PDCI, quant à briguer la magistrature suprême. Ah non, ils sont plus PDCI. De la Côte d'Ivoire. Parce que le président Bédié a dit, si vous voulez partir, allez-y, mais vous n'avez pas mon soutien. C'est ce qu'on dit. Est-ce que vous pensez qu'il peut aussi faire... C'est ce qu'on dit que ce n'est pas démocratique. C'est pour cela qu'on dit que ce n'est pas démocratique. Vous savez, parce que nous, notre parti là, contrairement à ceux qui pensent que oui, ça va mourir, ça va tout ça, c'est des rêves. They can keep on dreaming. Ce qui est la vérité, c'est que le PDCI, voilà comment ça se passe. Congrès. Après congrès, convention. Convention, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ceux qui pensent qu'ils peuvent être candidats du PDCI aux grandes élections, vous allez vous mettre. Et puis c'est là-bas qu'on voit le poids. Mais justement, c'est parce qu'on doit aller là-bas pour voir le poids que Bédié, lui, il arrête tout de suite. Parce qu'il veut que son ami soit le candidat du RHDP. Je vous avais posé la question là. Voilà. Quelles sont véritablement les prérogatives du président du RPI pour qu'il prenne... du RPI ou bien du PDCI, pardon. Quelles sont les prérogatives du président du PDCI pour qu'il prenne la décision de lancer un appel? Il n'a aucune prérogative statutaire, ça veut dire réglementaire, dans nos règles de trucs. Il n'a aucune prérogative. Il ne peut que faire des suggestions et les organes du PDCI, il prend compte et puis ils discutent et puis ensemble ils prennent une décision. Mais lui seul, il ne peut pas prendre des décisions. Ça, c'est vu nulle part. Nulle part. Parce que si lui seul il pouvait prendre des décisions, mais on n'allait pas voir tout ce cafouillage. Moi, je suis le chef, je dis ça, c'est pour moi, je prends, je mets, et puis ça, on s'en va. C'est parce que notre parti est régi, que lui ne veut pas partir par les principes du parti. Les statuts, les règlements, il veut passer au-dessus. Parce que normalement, après un congrès, c'est la convention. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a consulté son conseil juridique avant de prendre cette décision? Mais ce n'est pas une affaire de conseil juridique. On n'est pas au court. Au niveau du PDCI, il doit y avoir des conseils juridiques. Monsieur Ali Touré, au niveau de nos partis politiques, est-ce qu'il y a des conseillers juridiques? Mais absolument. Puisqu'il y a des règlements, il y a des statuts, il y a des règlements. Mais tu sais, Germain, le problème, franchement, de façon globale, depuis le début de l'élection d'Alassane, on a remarqué qu'il y avait des voix au PDCI, il faut dire la vérité, des négatifs. Et le président Alassane a été élu sous l'égide du RHDP. Il n'a pas été élu en tant que RDR. Merci. Je l'ai dit la dernière fois d'ailleurs. Ça ne change rien au débat. Là. Il a été élu RDR, PFI, ça ne change rien au débat. Tu dis rien de truc. C'est-à-dire, ça change énormément de choses. Si effectivement les gens savent c'est quoi les règles et puis, comment dirais-je, les ententes. Je le dis, il n'a pas été élu en tant que RDA, il a été élu en tant que RHDP. Et c'est sur ça que le président Bédié s'inspire. Il dit, écoute, le RHDP a mis quelqu'un
a fait élire quelqu'un et il y a eu une guerre quasiment en Côte d'Ivoire. Quand on dit guerre, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Et moi, je crois que c'est ça les raisons. Mais ce que je voulais dire, vous savez, depuis l'élection donc du président Alassane, c'est pas maintenant, bien avant l'appel de Daokro, il y avait beaucoup de complaintes. Oui, il y a des gens qui disent qu'ils sont comme ça, surtout les gens du PDCI, en disant que bon, c'est à cause de leur union que, parce que c'est vrai, c'est un grand parti, et que donc, il fallait qu'ils aient peut-être tout. Ce qui est vraiment étonnant, puisque tu me laisses finir, apprends à écouter le peux être spécifique. Non, parce que je ne peux pas être comme toi. Ce que je voulais dire donc, ces individus négatifs, ils existent. Des négatifs qui n'apportent rien en fait au développement de cette Côte d'Ivoire. Sinon, tous comment dirais-je, les entreprises de Côte d'Ivoire aujourd'hui là sont plus tenues par les gens du PDCI, les gens du gouvernement, le Premier ministre. La gestion du pays, c'est dans la main de ces deux grands partis. Donc, si malgré ça... Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Si malgré ça, ils doivent se dire, allons-y. Alors que le pays a des difficultés pendant 10 ans, on a eu des problèmes. Pendant 10 ans, on a eu des problèmes en Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'il y a la rébellion. Et donc, voilà, ok, j'allais revenir... Les guerres partout, je vais revenir sur cet élément de rébellion, pas des irresponsables comme des gars comme ce monsieur. Tu m'excuses, mais il est irresponsable. Parce que tout le monde a vu qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Avant la rébellion, est-ce que la Côte d'Ivoire était dans la paix? Les coups d'État... Ok. Le pays ne peut pas fonctionner. Effectivement, donc s'il y a eu coup d'État, s'il y a eu la rébellion, c'est qu'il y avait des problèmes. Donc je te dis qu'il faut être responsable. Ce n'est pas en imposant un individu qu'on va régler le problème. Tu vois, si, des fois quand il faut être seul, tout était réglé en Côte d'Ivoire. Donc ça n'a pas de sens. On est en 2014, mon frère. Écoute, quand tu discutes avec moi, 2014. Ok, je n'aime pas ce débat. Il faut mettre les gens dans le truc, dans le contexte. Si c'est tes mérites. Il faut voir ça. Parce que non, il faut être responsable quand tu fais le débat avec moi. Parce qu'on est à la télévision. Voilà, donc pour finir, tu vois, il y a cet esprit malin et irresponsable de certains gens du PDCI que le président Bédié a certainement détecté. Parce que c'est des gens qui sont prêts, même à voter pour le FPI aujourd'hui, des lâches. Ces lâches-là, malheureusement, sont détectés avant les élections. Et le président Bédié, sachant très bien l'union intense qu'il y a entre le RDA et le PDCI, il ne veut pas jouer avec ça. Donc ces lâches-là, qu'on les laisse partir. Parce que, écoutez, moi je vais dire une chose. Le RDA n'a pas peur d'aller sur les élections. On est parti aux dernières élections avec les bêtises du président passé. On a été quand même deuxième. Donc on n'a pas peur d'aller aux élections. Le problème est là. Parce que ces gens-là pensent que ces amis du RPI qui sont en fait des lâches à l'intérieur du PDCI veulent faire croire que s'il y a cette union-là, c'est eux qui crient actuellement. C'est eux qui chantent aujourd'hui là la haine contre Bédié. Alors que tout le monde sait que Bédié a été président, il a été ministre des Finances, il a été président de l'Assemblée nationale, c'est un gestionnaire. Moi j'ai dit qu'on ira aux élections, que ce soit avec Bédié ou bien avec RHD. Si on veut aller aux élections seul, là, le RDA n'a pas peur du tout. Ça je vais vous dire. Voilà, merci bien monsieur Voilà. Monsieur Kofi. Donc s'il y a des poltrons à l'intérieur des partis, des lâches, on vous connaît maintenant. Monsieur Touré, monsieur Kofi, dernièrement, il y a eu des tournées, près d'une centaine de tournées dans le monde entier pour expliquer un peu l'appel de Daokro. Et ces tournées, à moins que je me trompe, ont été financées par le RDR. Au cours d'une de ces tournées, il y a un responsable du PDCI qui a dit que dans les années à venir, le RDR va revenir au PDCI. Et c'est certainement pour cela que, lors de l'appel de Daokro, le président Bédié, c'est pour ça que Bédié a dit PDCI, RDR. Vous pensez utopique ou réalité? Bon, d'abord, j'aimerais ajouter ou bien rectifier quelque chose. Le FPI, les militants du FPI sont des Ivoiriens. Et nous, on n'a pas de complexe.
Moi, j'ai pas de complexe. Ah, tu en as plein. Je n'ai pas de complexe. Tu en as plein, tu es irresponsable. Et puis encore, pour quelqu'un qui... Parce que tu t'entends avec qui ne te connaît pas. Tu as fini. Ah non, parce que je pense que tu n'as pas de... Tu vaux rien. Non, c'est les espions du FPI. Je t'assure, hein. On le connaît maintenant. Parce que c'est des gens du FPI qui nous disent ça. Voilà, monsieur. Donc, si ce n'est pas pour parler, il faut qu'on parle. Voilà, monsieur Touré. Parce que c'est des gens qui ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Voilà. Monsieur Touré, est-ce que vous pensez à un éventuel retour de tout le RDR au PDCI? C'est des irresponsables. D'abord, le PDCI RDR. je dis d'abord, je l'ai dit que les problèmes du PDCI, ça se règle avec nos militants. Mais vous avez tenu à ce qu'on soit là, on va parler. D'abord, le FPI n'est pas ennemi des Ivoiriens. Ça, c'est un. Gbagbo le roi est un Ivoirien, il a été président de la Côte d'Ivoire. Il faut le respecter comme ça. Et Alassane ne l'est pas? Alassane ne l'est pas? Mais attends, pourquoi tu parles des nationalités ici? Ah non, Germain. Tu vois, quand je dis c'est des irresponsables, pourquoi parler de nationalité quand on parle d'élection en Côte d'Ivoire? Mais tu trouves ça normal? Et aux États-Unis ici? Et des gens comme ça qui se disent des responsables. C'est ce que je te dis que c'est des espions du FPI à l'intérieur du... Monsieur Touré. Le PDCI n'a pas besoin de vous. Foutez la paix au PDCI. Yes. Les récentes tournées du PDCI dans le monde entier, près d'une centaine, ont été financées. Ouais. Monsieur Kofi va répondre à la question tout à l'heure. Ok, juste pour vous permettre... Mais il ne peut pas répondre. Mais si, il va répondre. Okay. Non, je tenais à faire une petite réflexion. Non, c'est tout. Je n'ai pas dit truc. Je n'ai pas dit que je ne vais pas répondre. Je t'ai lui dit que le FPI n'est pas ennemi des Ivoiriens. Parce que le président Gbagbo est Ivoirien comme tout le reste. Bon. Voilà, ça c'est un. De deux, jamais le PDCI va se confondre avec un autre parti politique. C'est-à-dire que c'est eux qui sont partis. Ils sont partis quand Bédi était là. Mais s'ils veulent revenir. Attends, je vais finir. Bon, moi, attends, je vais finir avant de conclure. Si eux, ils sont partis, vous savez pourquoi ils sont partis? Ils disent que le PDCI, il n'y a pas de démocratie. Dini Kombina, il est parti parce qu'on ne lui a pas donné la parole. Voilà. Aujourd'hui, nous, notre parti est en train, le président, en train de violer de manière flagrante les tests et les règles du parti. Et voilà des gens qui veulent venir nous enseigner la morale concernant ce sujet. Okay. Quand même, soyons pas trucs. Donc, maintenant, je vais répondre à ta question. Mais s'ils veulent revenir, qu'ils reviennent. Parce que de toute manière, c'est là. Qu'ils reviennent, Amin. Ça, ce n'est pas, je veux dire, ce n'est même pas un sujet. Parce qu'on ne va pas les forcer. Eux-mêmes, ils vont venir. Donc, pour les élections, là, au PDCI, nos candidats du PDCI, parce qu'on aura un candidat du PDCI, tout Ivoirien qui se retrouve, oui, je l'affirme, à moins que, je ne veux pas dire comme on est au truc, sinon, tout Ivoirien qui se retrouve, tout Ivoirien, mais vous ne me laissez pas parler là. Tu dis n'importe quoi. Bon, je sais que vous êtes de New York, vous deux, mais moi je viens de Philadelphie. Je ne sais pas si c'est parce que l'équipe est truc, mais sinon, je ne sais pas ce que je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne me permet pas de parler. Voilà, pourtant c'est moi qui ai voyagé pour venir vous trouver. Ça veut dire que je voulais être avec vous. Voilà. Moi, je te laisse parler. C'est lui qui ne laisse pas les autres parler. Non, vous permettez, M. Touré? Oui. Voilà, comme il est. Donc, je dis, si eux veulent venir au PDCI, nous, notre porte est ouverte. On n'a jamais fermé. Même un pays, s'il veut venir au PDCI, nous, on ouvre. Vous comprenez? On est en politique, on cherche, on veut convaincre. Voilà. Donc, moi, mes acquaintances aussi, au niveau de votre question, là, s'ils vont venir, mais il n'y a pas de problème. Il y a vraiment, c'est même pas une question. Nous, on ouvre. D'ailleurs, même, c'est ce qu'on cherche. Qu'ils viennent, c'est eux qui sont partis, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de démocratie. Maintenant qu'ils trouvent que Bédi est l'ange, le président normal de trucs, ils n'ont qu'à laisser les LDR, ils vont venir à nous. Nous, on attend, c'est tout. Okay, voilà quoi. Est-ce que vous pensez à une éventuelle alliance entre les éventuels candidats du PDCI et le FPI? FPI. Dis oui. Auquel cas, ils sont rejetés par la Non, je ne comprends pas le truc. Est-ce que vous pensez à une éventuelle alliance des individus entre les éventuels candidats du PDCI? Je vais parler de Jérôme Brou, je vais parler de Kona Bani, Essi Amara et Kakabe et le FPI, auquel cas ils sont rejetés. Non, ne mélangez pas le FPI et puis le PDCI. Vous mélangez. S'ils ne sont pas reconnus au niveau du PDCI. Écoutez, en Côte d'Ivoire, la loi dit, tu peux être candidat, indépendant même. Tu n'es pas obligé d'être propulsé par un parti politique. Ouais, c'est ce que je veux. Voilà, donc ça c'est les tests là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manigance que moi je vois venir et qui n'est pas démocratique, ça veut dire que c'est les signes d'une élection
qui sera bâclée en 2015. Parce que c'est les combines qu'on commence dès maintenant. Ce qui va se passer, c'est que nos militants du PDCI vont se retrouver dans un candidat, ce qui est clair. Ils ne sont pas obligés de se retrouver dans le candidat que Bédié leur impose. Vous voyez? Donc, dans ce cas-là, tout Ivoirien qui se retrouve dans le programme de développement de ce candidat, ils voteront pour lui. Qu'il soit FPI, qu'il soit RDR, qu'il soit truc, ils vont voter pour ce candidat. Voilà. Monsieur Ali, donc ce n'est pas obligé qu'on soit un truc FPI ou quoi que ce soit, ça n'a rien de... Est-ce que vous allez tricher aux prochaines élections? Oui, on va tricher. Non, aux prochaines élections en 2015, est-ce que vous allez tricher? Mais on va tricher. Et c'est ce qui commence déjà? Oui, mais parce qu'effectivement, comme il y a des irresponsables politiciens, comme je dirais des délinquants politiques, ils pensent qu'il faut tout dire, il faut s'exprimer parce que c'est la liberté. Toi, tu n'es pas délinquant. Il y a moins de choses comme ça. Regarde comment il parle. C'est vrai, derrière des gens comme ça. Est-ce que leur point de vue n'est pas justifié? Non, les délinquants politiques, ils inventent des trucs. L'autre disait quoi, la manquille politique ou bien chimpanzé, truc, lui il vient dire délinquant, truc, voilà des gens comme ça. Non, mais ça, de toute façon, je le connais. N'importe quoi. C'est un irresponsable. Donc, toi, tu es responsable. Toi, tu es responsable. Prouve-moi que tu es responsable. Je vais vous dire qu'il y a des délinquants politiques. Voici des gens qui dealent avec le FPI. Et comme effectivement le président Bédié, je vous assure, le président Bédié a des preuves. Il n'y a pas de honte de dealer avec le FPI. Il n'y a pas de honte. Il n'y en a pas de honte. Ne triche pas en ce moment. Alors, tricher comment? Tu es PDCI. Mais on est PDCI. Tu es lâche. Voilà. Tu es lâche. Voilà. Mais tu es lâche. Tu sais lire. Voilà. J'ai dit, tu es voilà. lâche. Voilà. Non, vous aimez le cafouillage. Vous aimez le cafouillage. Ça veut dire quoi, cafouillage? Mais vous aimez le cafouillage. Tout ce qui n'est pas en règle. Voilà, il y a une règle au PDCI. Vous ne voulez pas qu'on respecte. Ah bon? De quel titre? Ah bon? Parce que vous aimez le cafouillage. Ce n'est pas le marché de la politique. Attends, ce n'est pas le marché d'Abobo la politique. Attends. Il y a des règles. Attends, c'est le RDA qui a dirigé le congrès. Mais c'est vous, vois ton problème dans le PDCI. Vois ton problème. Mais écoute-toi même. Écoute-toi parler. Mais je t'écoute. Écoute-toi parler. Je m'écoute. Tu te mets de ce qui ne te regarde pas, yo. Pas du tout. Mais si. Tu nous traites de délinquants parce qu'on est contre une procédure qui n'est pas normale. Toi, de quel titre? Délinquant. Oh, tout le camp là-bas. Tu ne sais pas parler français. Tu ne sais pas parler français. Tu utilises des mots que tu ne sais pas ce que ça veut dire. S'il vous plaît. Alors. Non, c'est les amis du PDCI qui me donnent ça. Parce que vous êtes des délinquants. Et on connaît les délinquants. Parce que, en fait, j'allais finir. Non, mais j'allais finir parce qu'il ne m'a pas laissé parler. Ce que moi je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est ça le drame de l'Afrique. Des irresponsables, très souvent, je dis bien irresponsables, ils se lèvent et ils veulent prendre des responsabilités. Et tout d'un coup, tout craque. On a vu au moment des élections du FPI, c'est un parti politique, allons-y, houba. On est parti, on a vu qu'est-ce que ça a donné. Qu'est-ce que ça a donné? Et ces gens du PDCI, ils se disent PDCI, c'est ce que j'ai dit, des délinquants. Et je t'assure que c'est des délinquants. Ils se disent PDCI et en même temps, ils veulent manger de tous les bords. Donc c'est des gens, ils viennent de le dire, qui a mis le problème de nationalité de Gbagbo en doute. Qui a parlé de ça? C'est eux qui sont toujours là en train de parler de je suis comme ça, je suis comme ça. Tu vois, cette irresponsabilité et délinquance fait que il y a des gens qui n'ont aucune valeur, qui ne seront rien. Et le président Bédié, je t'assure, a fait cette analyse. Même quand il dit que au RHDP, le président a dit de régler les choses. Qui est le président du RHDP? Qui est le président du RHDP? C'est le président Bédié. S'il dit qu'il va régler automatiquement, ces mêmes délinquants, ils disent que c'est parce que le RDF fait quelque chose. Il faut trouver un autre mot français là. Délinquant. Il me fait dire qu'il nous reste 4 minutes. Okay. Donc je vais vous donner à chacun 1 minute et demie. Ça fait 3 minutes. Bon, voilà mon message aux Ivoiriens. La dernière minute, c'est voilà mon message. C'est votre mot de fin. Voilà mon mot de fin. Okay. C'est un mot de fin silencieux qui... Allez-y, monsieur Sossen, vous avez 1 minute et demie. Si c'est votre manière de dire votre mot de fin, allez-y. En 1 minute et demie. Je vais te faire lire. Non, présentez, voilà, à la caméra. Ça, c'est la délinquance, ça. N'est-ce pas? Ah ben, tu sais qui tu es. Voilà. Vous qui allez c'est fini, non? boire le sang des Ivoiriens et puis tu parles des délinquants aux autres. Vous êtes des meurtriers, voilà. Vous. Merci bien, monsieur Kofi. C'était votre mot de fin. Monsieur Ali Touré. Ok, merci. En 1 minute et demie, votre mot de fin. Bien sûr, là, j'ai ma minute et demie. Merci Germain. Merci Ivoire TV, honnête. Vous savez, l'Afrique est le dernier continent
du monde, bien qu'on soit l'origine de l'humanité. La politique est venue nous trouver dans d'autres situations. Plutôt que de nous unir, comme ça a été fait par le fondateur de la Côte d'Ivoire, on a eu des pseudo-intellectuels qui se sont lancés en politique, je dis bien pseudo, et on a vu le drame venir nous frapper en Côte d'Ivoire. Ce drame-là, il va falloir l'arrêter et finir. Et quand je dis finir, c'est par des actions concrètes, responsables. Le président Bédié ne peut pas aimer un autre parti plus que le PDCI. Le président Alassane ne peut pas aimer un autre parti que le RDR. Et le président Bédié, Alassane était Premier ministre du PDCI. S'il y a eu des séparations, c'est ces pseudo-intellectuels délinquants qui ont sémé la cisanie entre ces deux individus. Et aujourd'hui, reconnaissant cette erreur, ils sont en train de venir ensemble. Et je crois que c'est dans cette union que la Côte d'Ivoire va se développer. Merci bien, M. Touré. Merci bien. Chers amis des grandes interviews, comme vous l'avez si bien constaté, je recevais ce soir M. Sostène Kofi, venu de Philadelphie. Il est le président Grappage section États-Unis. Il est aussi le président du comité de base PDCI de Philadelphie. Et puis bien sûr, il était précédemment le secrétaire général du comité de base de Washington DC. Et avec lui, M. Ali Touré, le conseiller spécial du président de la section RDR États-Unis. L'appel de Daoukro lancé depuis le 17 septembre, comme je l'ai dit en introduction, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous l'avez tout à l'heure, vous l'avez vu tout à l'heure, beaucoup de chocolat. Mais la question qu'on pourrait véritablement se poser ce soir, la question qu'on se pose à l'issue de cet appel de Daoukro, où est-ce que tous les protagonistes placent la Côte d'Ivoire? Le président Bédié a dit d'Alassane Ouattara que c'est un travailleur infatigable, un bâtisseur de renommée. Et quant aux proches de Bédié, on a dit que c'est un homme de paix. C'est pour ça que cet appel de Daoukro a été lancé. Mais dans tout cet imbroglio, qui véritablement pense à la reconstruction de la Côte d'Ivoire, qui pense à l'avenir des générations à venir, qui pense bien sûr à reconstruire économiquement parlant la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est véritablement la préoccupation de différents protagonistes? Je vous fais la promesse, ça serait le sujet à venir. En dehors de l'appel de Daoukro, où se situe la Côte d'Ivoire dans ce système? Bonsoir, dormez bien, c'était Jean-Marie Kouassi. Merci. On prend rendez-vous pour la prochaine. Bonsoir. Merci. Vous l'avez découvert ici. Encore que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.